je veux pas que tu y ailles. On va chercher les gens et puis on les ramène. Ok, bien rentré. La météo se dégrade. Je crois que je vais quand même essayer de passer. J'ai plus aucune visibilité. Je fais demi-tour. Ça va pas bien du tout. Recherche un câble. Je peux rencontrer l'appareil. Mayday! L'entreprise Eurocopter a lancé le développement d'un serious game visant la sensibilisation sur les risques de perte de contrôle en vol. Ce projet est mené simultanément par Eurocopter et l'Institut Ingemedia. Le projet ICAR. Ce qui se produit dans cette situation-là, c'est ce qu'on appelle la surcharge cognitive, c'est-à-dire que vulgairement, vous avez le cerveau gauche qui traite la raison, le cerveau droit qui va traiter plutôt, qui est le siège de l'émotion, et donc il y a un télescopage qui se produit, qui veut dire que la personne, le pilote, n'a pas la possibilité de réagir à cette surcharge d'informations, cette saturation d'informations, et que c'est émotionnellement qui réagit, et donc il peut y avoir évidemment tous les risques qu'à ce moment-là, on aille vers le crash. Il ne peut pas faire face à une telle saturation d'informations. Donc c'est ce qu'on appelle le phénomène de la surcharge cognitive. Un serious game, c'est donc une application informatique qui va utiliser des techniques du jeu vidéo, donc le gameplay ou la technologie, et au service donc d'un objectif qui ne sera pas du divertissement. Donc ça peut être de la sensibilisation, de la communication, de l'entraînement, de la formation, ou encore de la rééducation, etc. Pour trouver une solution à ce problème important, c'est traiter la surcharge cognitive par la prévention. La particularité du serious game, finalement, ça va être d'utiliser l'aspect ludique non pas comme un but, mais vraiment comme un moyen. Malheureusement, le taux d'accident dans le monde hélicoptère reste trop élevé. Donc pourquoi ne pas s'appuyer sur les nouvelles technologies, sur les jeux vidéo, et notamment le serious game, donc apprendre en s'amusant, pour essayer de trouver un autre biais d'apprentissage, notamment sur les prises de décision dans le cockpit. Lorsqu'on a entendu la demande d'Eurocopter et qu'on a compris leur démarche et leur politique qualité et sécurité, on s'est tout de suite penché sur une veille. Et on a déduit que la solution du serious game était idéale parce qu'elle mêlait l'apprentissage et le ludique. Tout à fait. Et suite à cette veille, nous avons écrit le scénario du serious game. En fait, ce scénario confronte le pilote à des situations réalistes et l'oblige à prendre des décisions. Moi, je mettrais, de par mon expérience, un facteur vraiment en numéro 1, plus que n'importe lequel autre, c'est le facteur humain, ce qu'on appelle le risque lié au pilote. Beaucoup de pilotes, dont moi-même ça m'est arrivé, je ne rejette pas la faute et je l'assume complètement en tant que personnel navigant, on a tendance à ne pas vouloir respecter strictement les textes comme ça nous arrange pour des raisons opérationnelles. Et on trouve malheureusement toujours une bonne raison de ne pas le faire. C'est une erreur gravissime. Il y a dans la formation de tout pilote des règles que l'on finit par oublier avec l'expérience, dont on s'affranchit parce que ça devient une habitude, c'est la visite avant vol. La visite avant vol, c'est quelque chose de très processionnel, de très précis, qui permet de repérer éventuellement des anomalies visuelles qui se manifestent sur l'appareil. Que ce soit des capots, que ce soit des fuites, que ce soit des phénomènes qui sont un petit peu surprenants à l'œil et qui interpellent le pilote. Ça, c'est la première des choses. On ne doit pas s'en affranchir. Eurocopter nous permet de nous appuyer sur un manuel de vol qui est restrictif, qui est propre à la machine. S'en affranchir, c'est pas professionnel, c'est augmenter les risques. Donc effectivement, à partir de là, on va vers des incidents ou des accidents aériens très graves. Et dans notre métier, on n'a pas le droit parce qu'on n'est pas tout seul.
on transporte des passagers, on est garant de leur sécurité. Maintenant, sur la question de l'expérience partagée sur des choses qui nous ont un peu dépassés, qu'on a pu rattraper par bonheur et par chance, parce qu'il ne faut pas se leurrer, bien souvent c'est de la chance, oui, c'est partagé. C'est partagé parce que, in fine, nous ne sommes que des humains et on est aussi pratiquement tout le temps victime de nos propres erreurs. Donc on a quand même suffisamment de recul maintenant pour analyser la situation et se dire que finalement l'avouer, c'est peut-être effectivement empêcher un copain ou un collègue moins expérimenté d'aller tenter cette expérience et malheureusement de ne pas avoir la chance qu'on a eue. Donc oui, effectivement, on en parle. Effectivement. L'idée du jeu est de faire vivre diverses expériences aux joueurs à travers 4 profils de pilotes. Il y a le sauveteur, le particulier, le militaire et l'instructeur. L'immersion est un aspect important dans notre jeu. C'est pour ça que nous avons opté pour une vue subjective à l'intérieur du cockpit, afin de se rapporter à la réalité. Il y a d'abord la phase de briefing, où le joueur va prendre connaissance de la mission et savoir s'il peut la faire ou non. Ensuite, il y a la phase où il est en vol et il va rencontrer différents événements indésirables. Et enfin, il y a la phase de débriefing où il va pouvoir comprendre et apprendre de ses erreurs. Il existe des systèmes de récompense afin de satisfaire les joueurs et de les inciter à rejouer. Donc, d'un point de vue pédagogique, ces récompenses sont là pour montrer que le joueur a adopté le bon comportement et il a pris aussi la bonne décision. L'interface du jeu se veut ludique, ergonomique et intuitive. Dès le lancement de l'application, le joueur est immergé dans des univers 3D qui rappellent le monde de l'aéronautique. Par exemple, les îles suspendues donnent de la légèreté et apportent une dimension mythologique en référence au nom Icar. Ensuite, on navigue dans une interface plus classique où les personnages s'adressent directement aux joueurs. Ces personnages sont résolument stylisés, leur forme et leurs traits simplifiés permettent des expressions évidentes et augmentent leur potentiel de sympathie. C'est le travail des textures, à la fois sur les personnages et sur l'environnement, qui permet de donner plus de sérieux et de caractère, tout en restant économe en ressources. Dans le HUD, les instruments de vol sont sous forme d'icônes. Cela permet de faciliter la compréhension et de rappeler l'intérieur d'un hélicoptère. C'est vraiment le travail graphique qui permet de donner du cachet au jeu et sa dimension ludique. Pour vraiment recréer un univers de pilotage, on a fait plusieurs recherches. On s'est vite rendu compte que l'accéléromètre était dur à calibrer et restait vraiment très sensible. Par exemple, quand on incline trop la tablette, au bout d'un moment, on ne voit plus le jeu. Concernant le joystick, ça reste très classique et tactile, mais ça apporte un gameplay intéressant mais beaucoup moins immersif. Du coup, la combinaison des deux nous a paru la plus adéquate. Notre partenariat était très intéressant. Le fait de pouvoir jouer sur tablette, ce qui permet d'amener le jeu avec soi. Le fait de pouvoir se connecter avec un serveur, d'avoir de la transmission de données. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de savoir où les pilotes ont des difficultés dans la réalisation de leur mission. Donc comme ça, on peut analyser où ils ont planté et derrière proposer des solutions, soit du réentraînement, soit modifier le design, pour améliorer encore la sécurité de nos hélicoptères. Dans les perspectives, le Serious Game Icar veut aller beaucoup plus loin dans la prise de décision. En proposant des situations multijoueurs et des situations collaboratives, l'utilisateur sera confronté à une surcharge cognitive encore plus importante et devra gérer la problématique de prendre des décisions à plusieurs. De plus, nous voulons également améliorer le confort de l'utilisateur en lui permettant de personnaliser son avatar, son hélicoptère, le placement de ses instruments. Enfin, il s'agira d'augmenter l'immersion à travers des systèmes et des nouvelles technologies comme par exemple le visiocasque. C'est tout à fait ça, on va essayer de mettre le joueur dans des situations de surcharge cognitive pour l'obliger à prendre des décisions comme dans les cas réels. Le projet Icar va permettre aux joueurs d'améliorer en fait son temps de réaction et du coup on s'inscrit totalement dans la politique qualité et sécurité d'Eurocopter.